Barça vs Atlético, polémique avant le choc. L'UEFA a tranché, et le choix de l'arbitre fait déjà scandale en Catalogne. Pour ce quart de finale de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, c'est Istvan Kovacs qui sera au sifflet, un nom qui rappelle de très mauvais souvenirs au Blaugrana. Aucune victoire du Barça sous ses ordres. Un match cauchemardesque contre le PSG encore dans toutes les têtes. Et un historique inquiétant aussi pour l'Atlético. Mais ce n'est pas tout. Le Barça prépare déjà son mercato avec deux jeunes talents prometteurs dans le viseur, Fisnik Aslani et Luka Vuskovic. Alors, faut-il s'inquiéter de cet arbitrage? Le Barça peut-il briser la malédiction Kovacs? Et ces recrues sont-elles les futures stars du club? On décrypte tout dans cette vidéo. Barça, Atlético, un arbitre au passif lourd nommé par l'UEFA pour le choc espagnol. L'UEFA a dévoilé l'identité de l'homme en noir qui dirigera le très attendu duel fratricide entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Un choix qui fait grincer des dents en Catalogne, le Barça n'a en effet jamais connu le goût de la victoire sous ses ordres. Mercredi prochain, le FC Barcelone accueillera l'Atlético de Madrid pour une affiche de gala, théâtre de la manche allée des quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour maîtriser les débats sur la pelouse, l'instance européenne a jeté son dévolu sur l'arbitre roumain Istvan Kovacs. Il sera épaulé à la vidéo, VAR, par l'Allemand Christian Dinger. Au cœur de l'action, les juges de touche Mirai Marika et Ferenc Tunyogi, également de nationalité hongroise, épauleront l'arbitre principal, Szabolcs Kovacs étant désigné quatrième arbitre. Par ailleurs, Thiago Martins, arbitre portugais, apportera son expertise à Dinger dans la salle de visionnage pour décortiquer les phases de jeu sujettes à discussion. Lire aussi, LDC, le Barça écrase Newcastle, 8-3, et s'envole vers l'écart. Un officiel qui ne sourit, vraiment, pas au Barça. Dans les travées du Spotify Quand nous, l'évocation du sifflet roumain ravive de cuisants souvenirs, à commencer par le plus récent d'entre eux. Istvan Kovacs était en effet au sifflet lors du naufrage catalan face au Paris Saint-Germain en quart de finale retour de l'édition 2023 à 2024 de la C1. Une rencontre électrique, marquée par les expulsions de Ronald Araujo et de Xavi Hernandez, qui avait lourdement plombé l'équipe, scellant son élimination sur un score sévère, 1-4, alors que les Blaugrana s'étaient imposés à l'aller, 3-2, au Parc des Princes. Plus loin dans le temps, le Barça avait également dû se contenter d'un résultat nul et vierge face à Naples, 1-1, en Ligue Europa lors de l'exercice 2021 à 2022. Ce choc européen de mercredi constituera donc son troisième rendez-vous avec le géant catalan. Mais si le Barça s'inquiète, les colchoneros ne sont guère mieux lotis. L'équipe dirigée par Diego Simeone est la formation espagnole qu'il a le plus souvent croisée sur la scène internationale, avec un bilan famélique. 5 rencontres pour 4 revers et un petit match nul cette saison. Son arbitrage a été marqué par une série de revers, révélant les ennuis madrilènes, une déroute contre le PSG, 4-0, lors de la Coupe du Monde des clubs, une courte défaite sur la pelouse de l'Inter Milan, 1-0, en huitième de finale allée de la C1 2023 à 2024, un revers inattendu face au club Bruges, 2-0, en phase de poule 2022 à 2023, et un premier accro face à Manchester City, 1-0, en quart de finale allée 2021 à 2022. L'officiel a d'ailleurs déjà croisé la route des Rojiblancos lors de l'actuelle phase de groupe, accouchant d'un score de parité, 1-1, face à Galatasaray. Le FC Barcelone anticipe déjà son prochain mercato estival, avec une attention particulière portée sur de jeunes talents prometteurs. Toutefois, le club catalan préfère avancer avec prudence sur ses dossiers. D'après certaines informations, deux profils se démarquent clairement, Fisnik Aslani et Luka Vuskovic. L'attaquant kosovar de 23 ans réalise de belles performances en Bundesliga avec Hoffenheim, tandis que le jeune défenseur croate de 19 ans, prêté à Hambourg par Tottenham, est considéré comme l'un des plus grands espoirs à son poste. Ces deux joueurs correspondent parfaitement à la stratégie actuelle du Barça, miser sur la jeunesse, le potentiel et le développement à moyen terme. Aslani, notamment, attire l'attention grâce à ses statistiques solides cette saison, avec 10 buts et 6 passes décisives. Malgré cet intérêt concret, le club blaugrana ne souhaite pas se précipiter et préfère continuer à observer leur évolution avant de prendre une décision définitive. Mais malgré cet intérêt concret, Barcelone ne veut pas se précipiter. Toujours selon Mundo Deportivo, les deux joueurs préfèrent eux-mêmes attendre la fin de saison avant de trancher sur leur avenir, afin de rester concentrés sur leurs objectifs actuels. Un positionnement qui arrange aussi le club catalan, bien décidé à observer encore leur évolution avant de passer à l'action. Dans le cas de Vuskovic, considéré comme une véritable « pépite » en défense, la concurrence s'annonce rude et son prix ne cesse de grimper. Une chose est sûre, ce Barça vs Atlético s'annonce explosif. Entre un arbitre controversé, une pression énorme en Ligue des Champions et un mercato déjà en préparation, tous les ingrédients sont réunis pour un match historique. Le FC Barcelone va-t-il enfin gagner sous l'arbitrage de Kovacs?
L'Atlético de Madrid peut-il créer la surprise? Et ces jeunes talents vont-ils vraiment rejoindre la Catalogne? Donne ton avis en commentaire. Qui va gagner ce choc? L'arbitre va-t-il influencer le match? N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater de l'actu foot.